comment libérer son charisme, c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo, parce que savoir si vous avez du charisme, cette technique magique, une magique très recherchée chez les managers, c'est pas inné et que tout le monde peut en avoir, à condition de travailler sur soi un peu, peut-être beaucoup parfois, selon l'endroit et le niveau que l'on a aujourd'hui. Et dans ces vidéos, on va essayer de balayer toutes les réflexions à avoir sur les clés du charisme. Donc d'abord, le charisme, c'est quoi? C'est une personne qui, quand il va prendre la parole, va être écoutée, va être désignée comme quelqu'un qui a de l'aisance par rapport à sa manière de parler. Il va avoir de l'enthousiasme, plus ou moins consciemment, et il va déclencher beaucoup de plaisir par les personnes qui vont l'écouter. Il va avoir cette capacité dans le leadership moderne à mobiliser, à mettre en mouvement, parfois même à donner un élan. Et c'est parfois des choses qui vont vraiment vous aider. Et donc, j'aimerais vous partager plusieurs facteurs qui vont augmenter le charisme et peut-être même d'ailleurs augmenter votre charisme. Donc d'abord, il y a le premier facteur qui est extrêmement important et bien trop souvent négligé, qui est l'effet de proximité. Vous êtes de la même région, vous passez vos vacances au même endroit, vous habitez le même quartier. Dès que les gens se découvrent des origines communes, la méfiance, elle tombe et une proximité s'installe qui a toutes les chances de rapidement se transformer en lien plus étroit, voire en amitié. Et c'est à vous d'en jouer. Si vous ne trouvez pas de point commun géographique, montrez-vous proche des gens, quoi qu'il arrive, cette proximité va donner du charisme, va donner de l'importance à la personne que vous êtes et c'est extrêmement intéressant de le vivre. Deuxième technique importante, c'est le fait de l'apparence physique, parce que ça ne laisse personne indifférent. C'est le premier contact avec votre interlocuteur. Avoir les cheveux très longs ou très courts, porter ou non une barbe, être vêtu de façon négligée, sobre ou exubérante, ça donne quelques indices sur votre personnalité et il y a une bonne tête, on peut donc lui faire confiance, disent certains. Mais il est difficile de dresser le portrait robot du parfait charismatique, donc c'est à vous encore une fois de chercher à trouver votre propre apparence. Donc l'idéal c'est donc de cultiver une apparence qui soit à la fois sobre et élégante et qui peut plaire à tous vos collègues ou à toutes les personnes que vous rencontrez. Et ce côté apparence physique a vraiment, même si on dit que c'est pas important, c'est quelque chose de très très important et il faut le travailler. Troisième aspect important, c'est l'effet de similitude ou de complémentarité. C'est également une carte maîtresse du charisme, le fait de partager des goûts, des opinions, d'être anti quelque chose, de partager des visions de la vie et des expériences en commun, par exemple d'avoir voyagé, d'avoir fait du stop, d'en avoir bavé, ça resserre naturellement les liens. Plus vous vivez des choses avec des personnes qui vous entourent, plus vous forcez le respect et plus elles vont vous admirer. De même, trouver chez l'autre ce que l'on n'a pas à constituer un facteur d'attraction. À vous de cultiver avec tact les différences et surtout les ressemblances que vous pouvez observer avec les personnes que vous rencontrez. C'est très important quand vous serez perçu comme un bon leader animateur d'avoir ces effets de similitude, que les gens puissent s'identifier à vous, s'identifier à votre parcours qui est peut-être en avance par rapport à eux et que ça leur donne envie de progresser, d'avancer dans les démarches que vous avez avec elles. Enfin, le dernier point important, qui est une clé pour libérer son charisme, c'est la considération positive. C'est le fait d'arriver à créer un bon climat, avoir le sens de la responsabilité d'un groupe, savoir créer une bonne ambiance, sécuriser votre entourage et même le rendre heureux, participe à votre charisme. Donc c'est un savoir-être que vous allez prouver par des actes. Et c'est encore une fois en rendant service, en fournissant des informations utiles que vous allez proposer, partager à des autres une attitude charismatique. Donc encore une fois, la bonne humeur, le naturel et surtout le rire, ça fait partie des qualités appréciées pour vous aider à développer votre charisme. Pourtant, il paraît que le rire se perdrait. On rirait beaucoup moins de 6 minutes par jour en moyenne. Donc c'est quelque chose qui est très très important de chercher qu'une seule minute de rire vaut pourtant mieux que 45 minutes de relaxation physique. Et donc c'est quelque chose d'important que vous pouvez travailler, développer et qui va vraiment avoir un impact sur votre charisme, cette capacité à être sérieux, être impliqué dans ce que vous faites au quotidien et cette capacité à aussi savoir rire et rigoler des situations que vous rencontrez. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à maintenant. Et comme je te l'ai promis en début de la vidéo, tu es libre de télécharger gratuitement le cadeau qui se trouve juste en dessous dans le début de la description. En attendant, je te souhaite de passer une bonne suite de journée et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.